La fête de mère, les femmes sont à l'honneur au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin. Les femmes seront à l'honneur demain, ici au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin. Le ministère Jésus-Christ Mon Vaccin a pour président et fondateur l'évangéliste Papa O, qui n'est plus à présenter. Alors si vous nous suivez depuis l'intérieur du pays, restez connectés à la page du ministère Jésus-Christ Mon Vaccin. C'est attirer la gloire, la grâce de Dieu dans votre vie. Alors comme je venais de le dire, les femmes seront à l'œuvre et à l'honneur en ce dimanche de fête de femmes. Amen. Amen. Et nous avons sur ce plateau des femmes, des servantes de Dieu qui sont certainement venues pour nous donner un avant-goût de ce qui nous attend demain. Alors, shalom, le sang de Jésus à tous. Alors, les femmes sont à l'œuvre avec pour thème femmes de distinction, santé et équilibre. Alors, on va rapidement se tourner vers la servante de Dieu, Maman Delphine. Alors, le thème femme de distinction, santé, grâce et équilibre, c'est quoi? Partagez-nous rapidement l'idée. C'est quoi en fait? Merci, serviteur de Dieu. Que le nom de Dieu soit encore élevé au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin et à travers tout le Gabon, parce que demain c'est une grande journée des femmes, la journée des fêtes des mères. Amen. Donc la femme est à l'honneur demain. Alors, pour que la femme du ministère Jésus-Christ Mon Vaccin soit à l'honneur, elle organise quelque chose de grand. Vraiment, c'est une première. Amen. Au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin. Je pourrais dire cela, que c'est une première. Parce que pendant cette fête de mère, demain, on organise quelque chose de grand, comme pour ne pas me répéter. Et on aura une invitée, pour ne pas dire des invités surprises, pendant cette manifestation, qui n'est que femme de distinction, santé, grâce et équilibre. Oui, parce que équilibre, pourquoi? Parce que le slogan ou la devise du ministère Jésus-Christ Mon Vaccin, c'est puissance, sainteté, équilibre. Donc nous marchons dans l'équilibre et les femmes du ministère marchent dans l'équilibre. Donc pendant cette célébration des fêtes des mères, nous avons invité une femme qui va venir donc parler des maladies qui arrivent aux femmes. À l'occurrence, le cancer féminin. Le cancer féminin, vraiment, c'est quelque chose qui dérange beaucoup les femmes. Il y a le cancer du sein, il y a le cancer de l'utérus, il y a le cancer du col de l'utérus, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de symptômes et ça se manifeste par beaucoup de symptômes. Et la servante de Dieu, donc, sera là demain pour venir nous éclairer sur ces points. Donc, le cancer de l'utérus se manifeste, elle nous le dira, je ne suis pas bien placée pour le dire, mais elle sera là demain, vraiment, elle va nous donner les points, elle va développer parce que la femme en souffre trop, homme de Dieu. Amen. La femme souffre trop. Nous avons dans l'utérus de la femme, il y en a qui souffrent des myomes, et il y en a qui souffrent des kystes. Et vraiment, c'est des choses qui perturbent la vie des femmes. Ça amène même les femmes à être stériles. Mais alors que Dieu a dit dans sa maison, il n'y a ni femme stérile, il n'y a ni femme qui avorte. Amen. Alors pour cela, Dieu guérit aussi. C'est vrai que nous partons à l'hôpital. Nous partons à l'hôpital, on fait un diagnostic. Ce diagnostic va sortir, madame, vous avez un cancer de l'utérus. Le médecin ou le gynécologue, vous consultez, va vous donner un traitement. Mais Dieu aussi guérit. Il a dit qu'il guérit sans remède. Donc ce cancer de l'utérus que le médecin aura à déceler, chez Dieu, on le guérit. Amen. Par exemple, au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin, le cancer de l'utérus se guérit. Amen. Les myomes se guérissent. Amen. Les kystes se guérissent. Amen. On en a vu. Même les kystes dans les seins qui forment les cancers de sein, ça se guérit au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin parce que l'homme de Dieu, il a ce pouvoir, il a ce don que Dieu lui a donné quand il prie pour ces femmes qui viennent avec des diagnostics, bien sûr. Parce que pour reconnaître que tu as un cancer de sein, un cancer de l'utérus, tu vas d'abord passer par l'hôpital. On te donne un diagnostic et le médecin te fait des examens. Avec ces examens, tu viens maintenant à l'église présenter auprès de Dieu. Seigneur, voici ce que les hommes ont dit. Ça, c'est la science qui dit à l'hôpital. Mais chez Dieu,
l'Esprit de Dieu guérit ces symptômes du cancer de l'utérus. Donc, c'est ce que nous allons vraiment écouter demain. On va nous expliquer, on va expliquer aux jeunes femmes qui souffrent, les mamans aussi souffrent. Parce que des fois, ça donne même les règles des femmes. Donc, ça coule abondamment. Tu peux régler pendant 1 mois, 2 mois. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais quand tu vas à l'hôpital, on te dit, tu as un début du cancer du col de l'utérus. Donc, ça se manifeste par plusieurs façons. Et voilà pourquoi nous invitons vraiment massivement les femmes à venir assister à ce grand programme qui aura lieu au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin à Ingoumier, à l'entrée du CS. Ça va commencer à partir de 15h. 15h, les femmes seront là et la servante de Dieu qui sera vraiment à l'honneur va nous expliquer comment est-ce que ça se manifeste, comment ça commence, est-ce que c'est par une boule au sein, est-ce que c'est par, je ne sais pas, des picotements, est-ce qu'elle sera bien placée pour nous en expliquer. Amen. Alors viens, toi qui es une femme, un homme, c'est l'occasion qui t'est donnée de venir au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin. Alors on parle de sensibilisation, on parle de dépistage. Nous ici, nous sommes au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin et nous croyons en la parole. La parole dit Dieu guérit toutes les maladies et il pardonne toutes les iniquités. Amen. Comment nous faisons, quel est l'objectif, ou bien quel est l'impact que nous voulons faire, ou bien qu'est-ce que les femmes veulent faire? Pourquoi quitter du spirituel au physique? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre le spirituel? Est-ce que le spirituel n'exclut pas le physique? Ça, c'est en fait quitter du physique au spirituel. Parce que si nous venons dans la présence de Dieu, si nous venons dans la maison de Dieu, c'est que nous quittons le physique pour le spirituel. Vous voyez un peu? C'est pour dire que nous venons ici, c'est pour la sensibilisation, comme le thème le dit, c'est pour la sensibilisation. Dire aux jeunes femmes, dire aux femmes, dire aux mamans, parce que c'est des maladies qui n'excluent personne en fait. Toutes les femmes peuvent souffrir de ces maladies-là. Une femme âgée peut souffrir du cancer de sang. Une femme âgée peut souffrir du cancer du col de l'utérus. C'est vraiment pas exclu. Voilà pourquoi vraiment nous invitons massivement les mamans, les jeunes femmes à venir nombreuses. Demain, à partir de 15h, elles écouteront de leurs oreilles, elles vivront cela. Peut-être que la main de Dieu, non, on ne dit pas peut-être, mais la main de Dieu sera présente parce que je sais que s'il y a quelqu'un dans la salle qui souffrira peut-être de cette maladie ou qui aura peut-être un kyste dans le sein, quand elle se lave, elle parle, elle sent qu'il y a un kyste. Pendant cette sensibilisation, Dieu peut opérer le miracle instantané. Dieu peut opérer le miracle instantané. Je vais vous prendre un exemple, c'est un petit témoignage. J'étais partie voir une sœur en Tours qui était très malade. Je ne savais pas qu'elle était malade. Alors j'arrive là-bas, mais je la trouve vraiment très malade. Ça faisait au moins 3 jours, elle ne sortait pas de sa chambre. Et là, quand j'arrive, tout est fermé. Je cogne, il y a un vieux papa qui était assis à son salon. Parce que le vieux papa travaillait avec la maman. Et quand elle a vu que la maman ne partait pas au travail pendant 3 jours, donc il est venu rendre visite à cette maman. Et c'est comme ça que moi je rentre. Donc je toque à la chambre, je rentre à la chambre. Et je la vois vraiment amochée. Je me suis mise à prier. Vraiment prier pour cette maman-là. Parce qu'il fallait qu'elle se lève, que je la prenne d'un tour pour l'amener chez moi. Mais je ne connaissais pas le problème qu'avait ce papa qui était assis au salon. Donc je me suis mise à prier pour cette maman. Bien-aimés, vraiment vous qui nous suivez, la main de Dieu n'est pas courte comme la parole de Dieu le dit. Amen. Sa main est large, sa main est puissante. Même à des distances, elle peut guérir. Amen. Elle peut délivrer, elle peut sauver. Amen. Alors pendant que je priais avec cette maman, quand je finis la prière, j'ai pris la maman, je suis sortie. 2 jours après, ce papa a appelé cette maman pour dire, j'avais, la maladie des hommes là. Non, pas la prostate, la hernie. Et il avait la hernie qui était déjà vraiment grosse. Il avait la hernie et la prière que j'avais faite ce jour-là a guéri ce papa-là de cette hernie. Donc ça a libéré le papa et la hernie avait disparu
sur le corps de ce papa. Donc c'est pour dire que ce que nous allons faire demain ici, s'il y a quelqu'un qui vient avec la foi, pour dire que moi, je me sens peut-être mal, j'ai une boule ailleurs, je saigne abondamment, je vais aller assister à ce grand séminaire. Bien-aimé, viens, ne rate pas ce séminaire parce que Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer pendant ces temps parce que ce sera des temps vraiment forts. Il y aura de la prière, il y aura vraiment des choses qui vont se passer ici. Déjà, le matin, il y aura la prière. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu sera là parce que nous allons toujours continuer à vivre la Pentecôte. L'Esprit de Dieu sera là et Dieu va se manifester puissamment, abondamment. Donc, homme de Dieu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Ça a été clair. Viens, toi qui nous regardes, toi qui nous suis, viens et tu vas écouter les professionnels du domaine de la santé, les oratrices. Papa O sera déjà là. Amen. Avec sa femme. Ils vont certainement nous partager la parole et sensibiliser le peuple de Dieu. Il est très important de savoir que la parole, ce n'est pas seulement pour guérir, la parole aussi c'est pour prévenir. Amen. Et le ministère Jésus-Christ mon vaccin ne déroge pas la règle. Nous sommes aussi dans la prévention. Alors servant de Dieu, vous êtes une femme, vous avez certainement entendu parler du cancer de l'utérus, des problèmes de myome, de kyste. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui nous regarde? Alors, serviteur de Dieu, il faut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Donc, le choix de ce programme est très important parce que nous voyons que nombreuses femmes meurent aujourd'hui à fleur d'âge à cause de l'ignorance. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Et plusieurs personnes aussi sont là avec l'identité chrétienne, mais elles sont ignorantes. Ce n'est pas parce qu'on est chrétienne qu'on doit tout négliger. Bien aimé, le corps de l'homme possède choses quelquefois que nous n'arrivons pas à gérer. Donc quelqu'un peut marcher quelquefois avec une maladie et que tu n'arrives pas quelquefois à déceler à temps pour être sauvé. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, mais nous devons prendre des précautions. Amen. Il n'est pas interdit d'aller à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on va déceler la maladie dont souffre une personne. Alors le spirituel aussi va étendre sa main. Alors je parle, je n'ai pas honte parce que je dis aujourd'hui, si je vis, c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Je suis passé et depuis la classe terminale, j'ai dit ça fait mon premier enfant, je l'ai bien accouché. Mais en classe terminale, j'avais des champignons et ça m'a mené à saigner. Et je suis parti à la clinique Mia. Ils m'ont dit non, il fallait que je passe par l'opération. Mais j'ai accepté, c'était par la laser. Mais ça ne s'est pas arrêté. Après mon mariage, je dis si j'ai des enfants aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que lorsque on souffre, nombreuses femmes n'arrivent pas à enfanter. Mais je n'ai jamais été dans cet hôpital pour dire que donc je dois suivre un traitement pour avoir des enfants. Et c'est Dieu qui m'a créé, qui m'a vraiment donné cette grâce. C'est pourquoi on parle de la santé, de la grâce. Alors que nombreuses femmes, il faut passer vraiment du temps à prendre des médicaments pour avoir des enfants. Alors, lorsque je viens au deuxième enfant, on découvre que j'ai un gros fibrome. Et j'étais déjà enceinte. Mais comment gérer une grossesse avec un gros fibrome qui prenait aussi de l'ampleur avec l'enfant? Et je vous assure que c'était pénible. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu. C'était pénible. Au fur et à mesure que je prenais aussi, parce que la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle a des médicaments qu'elle doit prendre. Le fibrome aussi grossissait. Au point, on m'a dit non, il faut que je passe par l'opération. Mais ma grande surprise, ce jour, je vous assure que l'enfant a vécu. Et c'était un gros bébé où le fibrome était vraiment aplati. Alors, je vais encore tomber enceinte plus tard, 11 mois. Mais lorsque je tombe enceinte, cette fois-ci, s'il fallait encore passer par la césarienne, ça faisait 3 fois. Et quelques mois plus tard, 6 mois, parce que je passais de temps en temps par un contrôle lorsque je m'en vais, mais il n'y avait même plus de place. Mon ventre, l'utérus était rempli vraiment de fibromes. Et moi-même, j'avais vu l'écran. Et lorsqu'il m'a dit non, la seule solution,
c'est pour t'épargner. Il faut qu'on t'extrait l'utérus. Mais je suis rentrée, j'ai dit à Dieu que je vais vieillir avec mon utérus. Amen. Cela ne m'a pas empêché, en tant que servante de Dieu, d'aller à l'hôpital. Je suivais mon traitement. Mais au fur et à mesure, je voyais que j'étais devenue faible. On m'avait même déclaré anémique, puisque j'étais à 4 hémoglobines de sang. Et le médecin disait que mais tu ne peux pas être debout. Parce qu'il y a vraiment une perte de sang. Je n'arrivais même plus à porter des garnitures, ni des coudes. C'était des serviettes que je mettais. Je vous assure que la main de Dieu, la grâce de Dieu, il ne faut jamais négliger. Amen. Il ne faut jamais négliger. C'est pourquoi il est important. Je suivais le traitement. Et papa aussi me suivait. Amen. Papa priait pour moi. À un moment, j'étais faible. Je le sentais pour mon corps. Dites que vraiment la tension était montée parce que ça entraîne plusieurs maladies. Mais je ne suis pas restée dans l'ignorance. Je me suis battue dans la prière avec la prière de l'homme de Dieu et les médicaments, malgré ce qu'on me disait à l'hôpital. Mais je croyais que mon Dieu est fidèle. Amen. Mon Dieu guérit. Amen. Je suis restée et j'ai pris cette position. Mais sachez que je n'ai même pas dit à mes parents qu'on devait m'extraire l'utérus. Parce que vous savez que lorsque on donne quelque chose, c'est quelquefois les gens qui sont autour de vous qui vont vous exciter à faire ce qu'il ne faut pas. J'ai dit juste à ma petite soeur et à mon petit frère, ils m'ont dit, j'ai dit non, je ne le dis pas à ma mère. Parce qu'elle m'appelait maintenant tous les jours. J'ai dit pourquoi les gens, j'ai dit non. J'ai mis ma confiance en Dieu. Amen. J'ai mis ma confiance en Dieu. Je venais tous les jours à l'église. Mais les gens ne savaient pas ce que je transportais. Les gens ignoraient ce que je portais. Mais dire à une personne que, mais aujourd'hui, mon ventre est libéré. Amen. C'est Dieu qui m'a opéré. Alléluia. Et je n'ai plus de fibrome. Amen. Je n'ai plus tout ce que l'homme peut dire. Acclame Et Jésus je me Christ. sens vraiment dégagé. Je ne prends même plus le fer qu'il fallait prendre chaque mois. Et ça devenait maintenant une vie. J'étais conditionnée à prendre le fer comme si j'étais une personne qui était drépanocytose. Non, mais Dieu m'a guéri. C'est pour dire à une personne que vaut mieux qu'on détecte quelque chose qui te dérange à temps. Parce que nombreuses meurent parce qu'on néglige. Ne te dis pas parce que je suis chrétien. Non, on ne va pas exclure. Parce que le spirituel domine. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'aller aussi à l'hôpital. Lorsqu'on sait, même lorsqu'on passe par la délivrance, il faut que l'homme de Dieu, si tu as le VIH, on ne viendra pas dire non, maladie incurable. Il faut qu'on appelle la chose par son nom. VIH sort au nom de Jésus-Christ. Et là, le VIH est dans l'obligation de se soumettre dans l'autorité et la puissance de Dieu. Amen. C'est de la même chose qu'on dit aux femmes, venez, ne vous cachez pas. Parce qu'on va appeler les spécialistes, ils vont diagnostiquer, ils vont dire, ils vont éclairer quelles sont les origines, quels sont les préventifs et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous savons que Dieu guérit de toutes sortes de maladies. Alors je dis à une personne que venez, Dieu fera le reste. La moindre des choses, on va diagnostiquer, on va dire à plusieurs personnes, certainement tu caches, tu as honte. Il n'y a pas de honte. Ce que tu caches, tu as honte, va être ton partage et ça va demeurer, ça prendra de l'ampleur et il sera trop tard. Vaut mieux qu'on dise que telle personne souffre et ça va éviter. Certainement, nous utilisons quelquefois des produits où nous mangeons, nous consommons des aliments qui amènent aujourd'hui les femmes à vivre ce qu'il ne faut pas. Donc, je dis à une personne que venez demain ici au ministère Jésus-Christ mon vaccin à partir de 14h et il y aura des médecins des hommes parce que nous marchons aussi avec les médecins des hommes. Alléluia. Il ne faut jamais exclure aussi. Lorsque tu as une blessure, tu as besoin d'un pansement. Ce n'est pas l'esprit qui viendra penser, guérir cette blessure. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Que le nom de Jésus soit élevé. Alors, tu es un homme, tu es une femme, tu es également invité à ce séminaire,
Cette occasion t'est donnée aujourd'hui d'assister à ce séminaire. Tu peux venir avec ta fille, avec ta femme, venez avec une personne de votre entourage. Vous serez les bienvenus au ministère Jésus-Christ Vaccin. Non seulement pour le culte de demain, qui aura lieu à partir de 9h, mais également pour le programme des femmes à l'occasion de la fête des mères. Les femmes seront à l'œuvre et notre Dieu aussi sera à l'œuvre. Car la Bible déclare que tout ce que sa bouche déclare, sa main l'amène à l'existence. Alors viens mon frère, viens ma soeur, toi qui nous regardes depuis certainement l'intérieur du pays, l'étranger, reste connecté à la page du ministère. Et si tu souhaites également, tu vis ce problème et que tu souhaites également avoir des éclaircissements, des prières de l'homme de Dieu, écrivez tout simplement sur la page du ministère via Vaccin TV, TikTok, Facebook. Et nous répondons au numéro plus 241 pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, plus 241 74 34 36 23. Plus 241 74 34 36 23. Restez connectés à la page du ministère. Jésus-Christ mon vaccin, c'est attirer la faveur de Dieu. Alors notre émission tire à son terme. Alors un mot de fin. Un mot de fin. Alors il est souvent important de demander aux